Bienvenue sur Explica TV Explainer. Aujourd'hui, je vais décortiquer les grandes idéologies politiques, de l'anarcho-communisme au jacobinisme, en quelques minutes seulement. Pas besoin d'être un politologue? Je vais faire simple. L'anarcho-communisme veut abolir la propriété privée, mais garder les biens personnels. Donc, votre maison, votre voiture, votre brosse à dents, ça, c'est à vous. Mais une usine, une mine ou un supermarché serait la propriété de tous, collectivement. Le grand objectif ici? Une société sans État, sans classe sociale et sans argent, où tout le monde décide ensemble. Le néolibéralisme, c'est la privatisation, le libre-échange, la réduction des dépenses publiques et la mondialisation. L'idée? Moins d'État, plus de marché. Mais ces critiques disent qu'il favorise souvent les grandes entreprises au détriment des gens ordinaires. La social-démocratie accepte le capitalisme, mais pousse pour de fortes réformes sociales. Un État-providence, des impôts progressifs et des services publics pour tous. Elle préfère les réformes aux révolutions et reste ancrée dans la démocratie libérale. Le social-libéralisme est proche de la social-démocratie. Il veut garantir l'égalité des chances, sans promettre une égalité absolue. L'État intervient, mais modérément, pour s'assurer que la justice et les libertés individuelles sont protégées. Le capitalisme social mélange capitalisme, social-libéralisme et social-démocratie. Il croit en l'économie de marché, mais la veut régulée et humaine. La troisième voie cherche un compromis entre la droite et la gauche. Par exemple, le workfare, des aides sociales en échange d'une formation ou d'un emploi. Le but est un état d'investissement social qui aide chacun à progresser. Le marxisme divise la société en deux classes, la bourgeoisie, propriétaire des moyens de production, et le prolétariat, travailleur. Il critique le capitalisme comme étant exploiteur et appelle à la révolution pour créer une société sans classe, communiste. Le léninisme s'appuie sur le marxisme en y ajoutant un parti révolutionnaire dirigé par des travailleurs formés. Ce parti mène le peuple vers la dictature du prolétariat, une phase temporaire sur la route du communisme. Le néolibertarianisme combine la liberté individuelle avec un gouvernement utile. Le gouvernement n'intervient que pour étendre les libertés. Parfois, il est lié au néoconservatisme, qui soutient l'intervention militaire pour la démocratie. Le libéralisme classique prône la liberté individuelle et le marché libre, mais rejette les monopoles. L'État doit faire le moins possible et éviter les impôts élevés. L'anarcho-capitalisme ne veut pas d'État du tout, juste un marché totalement libre. Même la police et la justice seraient gérées par des entreprises privées. Chacun possède et paie pour tout. Pas d'impôts, pas d'État. Le nationalisme croit que chaque nation doit être libre et souveraine. Une nation partage histoire, langue et culture. L'ultranationalisme va plus loin, plaçant la nation au-dessus de tout. Le géorgisme dit que nous ne devrions taxer que la valeur des terres, parce que la terre appartient à tout le monde. Mais les fruits du travail ou du capital restent à l'individu. C'est ce qu'on appelle le mouvement de la taxe unique. Le radicalisme libéral était l'aile gauche du libéralisme. Si un libéral dit « le droit de vote est important », un radical répondrait « alors tout le monde doit voter, les femmes, les pauvres, les immigrés ». La corporatocratie, c'est quand l'État protège les grandes entreprises, souvent au détriment de la concurrence. Dans les cas extrêmes, c'est le socialisme pour les perdants. L'État renfloue les entreprises en difficulté avec de l'argent public. Le KUI, ou gouvernement automatisé, est une idée futuriste. Un État dirigé par l'intelligence artificielle, des décisions automatisées, des algorithmes éthiques, aucun humain impliqué. Utopie ou cauchemar? Ça, c'est à débattre. L'intégralisme est une doctrine religieuse. La loi de Dieu doit devenir la loi de l'État. Il est souvent en conflit avec la laïcité et les valeurs modernes. Le réactionnisme veut remonter le temps, revenir aux valeurs traditionnelles et à un ordre prémoderne. C'est l'opposé du progrès social. Le jacobinisme vient de la Révolution française.
Il veut tout renverser pour construire un ordre radicalement nouveau. République, égalité totale, centralisation. C'est une idéologie révolutionnaire, pure et simple. Ces idéologies peuvent se chevaucher, s'affronter ou évoluer avec le temps. L'essentiel est de comprendre leurs idées fondamentales pour mieux saisir les débats politiques d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une autre explication simple, rapide et visuelle.